Alléluia! Bienvenue à tous et à tous. Je suis vraiment, vraiment excitée pour les deux vérités que je vais partager ce soir. Parce que quand je les ai lues tantôt, ça a vraiment venu toucher mon cœur déjà. Puis je sais que Saint-Esprit, il veut nous communiquer des choses qu'on n'a jamais vues auparavant, même si c'est des versets qu'on peut avoir lus souvent et qu'on peut connaître en background ces belles vérités-là. C'est toujours un rafraîchissement. Moi, là, je suis toujours assoiffée de la parole et toujours émerveillée de ce qu'il peut nous donner comme réconfort, comme révélation, parce que Dieu, il a vraiment à cœur mon bien-être, ton bien-être. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, priez ensemble pour tous ceux qui nous écoutent sur les médias sociaux, tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, sur Facebook. Merci Seigneur. Et premièrement, avant que je prie, je veux juste prendre le temps de dire merci à Évangéliste Linda qui s'est joint à nous et Évangéliste Céline. Merci d'être avec nous ce soir. C'est tout un privilège de vous connaître. Amen. Avec Jésus Ministère International en background, bien sûr, le ministère dans lequel je sers. Alors, merci Père éternel. Merci, merci, merci. On te fait une courte prière devant toi, Papa. On vient de passer un bon temps à prier les uns pour les autres, non seulement pour nos besoins, mais pour le besoin des autres. On t'a élevé des âmes ce soir et on continue de t'élever des âmes ce soir, de tous ceux qui vont écouter ce message-là, de cours de disciples. Jésus te dit, faites des disciples à travers les nations. Donc, je veux te remercier, Père éternel, pour l'Internet. Je te remercie pour le Wi-Fi qu'on est capable que tu pourvois financièrement, parce qu'on est capable d'avoir l'Internet. Père éternel, je prends pas ça pour acquis. Je veux te remercier. Je veux te remercier pour l'abondance sur nos vies et que tu puisses utiliser Internet pour rejoindre tous les pays francophones. Alors, merci d'avance pour les écritures qu'on va lire ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, pourquoi notre beau Jésus est venu? On est encore dans cette série-là. Et je vais commencer ce soir. On est au point 7 et 8. Pour ceux et celles qui veulent le PDF, faites-moi signe. Je peux vous l'envoyer sans problème. Alors, on est au point 7 et on tourne dans le livre de Jean. C'est un de mes favoris, en fait, le chapitre de Jean, parce que on dirait que c'est une belle lettre d'amour tout le long. La façon que Jean a écrit à propos de notre beau sauveur, à propos de notre roi, par moments, c'est quasiment poétique. Puis j'aime beaucoup, beaucoup lire le livre de Jean. Fait que c'est vraiment un privilège pour moi de partager ça ce soir. Jean 12, on va commencer, on va aller au verset 46. Et je pense que je vais lire, à partir de 44 pour le contexte. Amen. Puis le titre de ce passage-là, moi je suis dans la Bible du Sommeur ce soir, c'est l'appel à la foi. Et le point qu'on veut toucher, c'est que Jésus est venu pour être une lumière. Je trouve ça vraiment beau que le Saint-Esprit, à soir, à travers Évangéliste Linda, a dit ça plusieurs fois, d'être la lumière. Tu sais, qu'on est ici pour être la lumière, pour briller. Puis pour briller, il faut d'abord savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, comme notre beau Jésus. Puis que c'est son Saint-Esprit qui nous aide à briller. Alors, le point ce soir, le premier, c'est que Jésus est venu dans le monde. Nous sommes dans le monde pour être une lumière pour le peuple. Alors, c'est écrit, verset 44, Jean 12. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. » 45. Qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Puis là, pour vous donner le contexte, avant que je lise 46, on sait celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu le Père. Et comme on a étudié dans Jean 17, nous sommes envoyés, nous autres aussi. Donc, de la même façon que Jésus a été envoyé, Jésus a dit, je vous envoie.
Donc, il faut savoir qu'en ce moment, je suis envoyée sur ce vidéo-là, ce court vidéo-là, parce que ce n'est pas des longs enseignements, pour mettre une semence dans ta vie et de donner le goût de lire Jean 12, de te donner le goût de savoir pourquoi Jésus est venu et pourquoi tu existes. Amen. Donc, verset 46, là, Jésus continue. Il dit, c'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Fait que ça, là, c'est une très bonne nouvelle du royaume. Quand je lis ça, là, ça vient de me sauter aux yeux. C'est une nouvelle, premièrement, dans le royaume pour tous les croyants. Parce que tu crois, tu n'es pas dans les ténèbres. Donc, aie la révélation ce soir. Parce que tu crois, il n'y a pas de noirceur en toi. Parce que tu crois, il n'y a pas de ténèbres, c'est pas noir, tu n'es pas condamné, il n'y a aucun autre esprit qui peut opérer dans le temple du Saint-Esprit. Parce que moi, je vous dis tout de suite, s'il essaye d'opérer, là, le Saint-Esprit est parfait. Il va venir te le dire. Il va venir te réaligner. Il va venir faire hé. Tu es dans la lumière. Amen. Donc, Jésus, c'est ça qu'il dit. Il dit, je suis pour être la lumière que je suis venue dans le monde. Et là, je veux attirer l'attention aussi de dans le monde. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mes temps perso avec Dieu. J'aime beaucoup faire de l'enseignement comme je fais là en ce moment. J'aime beaucoup même faire du ministère avec des gens, aller les voir ou faire du ministère au téléphone, leur enseigner la parole, les diriger. Pour ça, je capote sa louange. J'aime être dans la louange, j'aime être dans la présence des croyants. Il y a rien de plus savoureux que d'être ensemble. Mais Jésus nous appelle quand même à être dans le monde. Et c'est là que notre caractère de briller est mis au défi, si on veut. C'est là que le faire aiguise le faire. Même des fois, en tant que communauté chrétienne, en tant que croyant dans l'Église, aussi on cohabite ensemble, le faire aiguise le faire. Il y a, dans le monde, Jésus est venu pour être la lumière. Donc, c'est là qu'on meurt à soi-même. On est venu pour donner notre vie pour les gens. Puis on est comme, OK, comment je peux être la lumière pour cette personne-là en ce moment qui opère dans les ténèbres? Parce qu'on le voit, hein, on a le discernement, on le voit les gens. Ils opèrent dans les ténèbres, puis là, on se dit, comment je peux les amener à la lumière? Comment je peux les aimer au-delà de leurs défauts? Comment je peux les aimer au-delà de toutes leurs affaires pour briller? Et c'est là que des fois, on va juste être nous-mêmes, faire une joke, on va venir, on va détendre l'atmosphère, juste de rentrer dans la pièce des fois. T'sais, au lieu de laisser les ténèbres nous affecter, parce qu'il y a certains comportements des gens qu'on se dit, tabarouette, j'aime pas ça. Puis c'est normal de pas aimer ça. Dieu aime pas ça non plus. Les mensonges, la manipulation, la médisance, peu importe c'est quoi, c'est sûr qu'on n'aime pas ça parce que le Saint-Esprit qui est saint en nous, il n'aime pas ça. Par contre, on a le gauge, on a la possibilité de ne pas se laisser atteindre. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas au début de ma vie chrétienne et je me suis laissée beaucoup affecter. Sans savoir que j'avais le pouvoir d'être la lumière comme Jésus le dit en ce moment-là. Si quelqu'un entend ce que je dis, non, ça c'est le verset suivant. C'est pour être la lumière que je suis venue dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Non seulement je ne demeure pas, tu ne demeures pas dans les ténèbres, mais tu n'es pas affecté par elle non plus. À moins que tu es parti, bien entendu, là, on s'entend. Tu sais, viens pas me dire que tu t'en vas... là, j'ai comme un exemple bizarre qui me vient dans la tête, mais je vais le dire anyway. Viens pas me dire que tu t'en vas au club de danseuses, puis que parce que tout est la lumière, là, que les ténèbres vont pas t'affecter, là. Tu sais, je veux dire, hein, on s'entend, là. On mettra pas les pieds dans des lieux qui sont vraiment, vraiment, vraiment malsains, là. Mais tu sais, quand on parle de notre lieu de travail, quand on parle de la communauté dans laquelle on vit, de nos voisins, on se doit
de faire un effort, d'aller chercher le Saint-Esprit en nous, de dire, Seigneur, merci pour ton amour. Révèle ton esprit, révèle ta lumière pour eux. Je veux juste être la lumière. Puis juste d'être consciente de ça, que nous la sommes, c'est notre identité. Juste de provoquer ça en nous, que nous avons les pensées de Christ et que dans les pensées de Christ, on croit notre identité, nous sommes la lumière. Et c'est pour ça qu'on est là. On les fait fuir les ténèbres, on ne se fait pas affecter par eux autres. Aussitôt qu'ils nous voient, ils n'ont pas le goût d'être avec nous, ils n'ont pas le goût, ils ont envie de se tenir très loin. Moi, je peux le témoigner avec ma propre vie, il y a des gens qui sont très attirés à moi et il y a des gens qui se tiennent loin. Ils ne m'appellent pas, ils se tiennent loin parce que, puis des fois, c'est la honte. Hein. Je peux partager ça avant que je fasse mon deuxième point ce soir. N'importe qui m'écoute en ce moment, j'ai ça qui monte sur mon cœur. Laisse pas la honte de ce que tu as fait ou pas fait revenir à la lumière. Revenir vers tes pasteurs, que ce soit nous avec Jésus Militaire International ou l'Église que tu as quittée. Si tu as quitté ton Église parce que tu as honte des actions que tu as faites dans cette période-là où tu as oublié ton identité, où tu t'es égaré. Laisse pas la honte bloquer ton retour vers la lumière. Parce que la miséricorde est grande. Puis tu sais, là, le fils prodige, là, son papa, là, il était comme ça. Les bras grands ouverts. Puis il a dit, « Wow! Mon fils qui était mort spirituellement. Il n'était pas mort physiquement, mais il a dit, mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. » Donc, laisse pas la honte t'empêcher de revenir auprès du Père et auprès des gens à qui tu sais que tu peux faire confiance, qui vont pas te juger, qui vont pas te critiquer. Moi, je peux être un témoin, en tout cas dans le propre ministère dans lequel je suis avec l'apôtre Ada, elle m'a jamais jugé, elle m'a pas critiqué. Elle va pas de main morte quand il faut qu'elle me corrige. Par contre, je sais que c'est de l'amour. Amen. Puis, l'histoire du Fils prodige, là, c'est pour nous tous. Nous sommes la lumière et empêche pas la honte de revenir et d'être cette lumière-là que tu es appelé à être. Amen. Donc, je voulais prendre le temps de partager ça. C'était sur mon cœur. Et j'ai mis ce chandail-là dans un but précis aujourd'hui. C'est écrit Every child matters. Ça veut dire tout enfant a une signification. Amen. Nous tous, nous avons une grande signification dans le royaume de Dieu. Acceptons-le, sachons-le. Tout le monde a sa signification. On est signifiant. Je ne sais pas si ça se dit, là. On est signifiant. Ça veut dire qu'on vaut quelque chose. On a notre place dans le royaume. Donc, brillons à notre façon. Il y a plein de façons de briller. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais tu le sais dans ta personnalité. Quand tu brilles, comment tu brilles. Et continue de le faire. Amen. Et s'il y avait quelconque ténèbres, au son de ma voix, ça a été détruit ce soir. Au son de cette parole-là qu'on vient de lire. Il n'y a plus de ténèbres qui peut t'assaillir. C'est que la lumière qui te remplit et qui resplendit sur toi et à travers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, passons à notre deuxième point. Et non le moindre pour ce soir. On va aller dans Jean 10. Jean 10, 10. Alléluia. Il est tellement grand. Jean 10, 10. Et là, notre deuxième point, c'est que Jésus est venu comme un homme qui a la vie abondante. On a une vie abondante. Il faut savoir que nous avons et nous sommes venus pour avoir une vie abondante. On n'est pas venu pour être en prison, justement. Tu sais, on priait ce soir là, pour la liberté. On n'est pas venu pour être en prison. On n'est pas venu pour être enchaîné dans des addictions. On n'est pas venu pour vivre une vie
médiocre, dans la pauvreté. Non, non, non. Pas aujourd'hui et pas pour toujours. On est venu ici. Jésus est venu pourquoi? Pour qu'on ait une vie abondante. Et voici le verset. Voici le verset. Je vais lire le verset 10 et 11. Là, la première partie du verset 10, là, on parle là, justement de l'ennemi, là, du diable. Le voleur. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Ça, Jésus dit. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Merci Jésus que tu as donné ta vie pour nous. Maintenant, à nous de le faire pour les autres. Amen. Mais le point ce soir, c'est il est venu pour qu'on ait la vie. Mais là, c'est pas n'importe quelle vie. Il dit la vie en abondance. Une vie abondante. Je suis curieuse d'aller voir toutes les autres versions. Qu'il l'ait en abondance. Tu vois, dans la Darby, ça dit « Je suis venue pour qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans la parole de vie, ça dit « Je suis venue pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Peu importe là où on sait qu'on a besoin d'abondance, bon, on peut méditer sur cette belle vérité-là. C'est vraiment puissant parce que c'est sa volonté. C'est vraiment sa volonté de prier pour que les gens soient dans l'abondance. Que la vie abondante de notre Seigneur Jésus abonde sur leur vie. Parce qu'on est venu pour ça, pour la relâcher. Tu vois, la Louis II, ça dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Une chose que j'apprends puis que je continue d'apprendre comme brebis qui aspire à cette vie-là abondante, c'est de rester cette brebis-là qui a besoin du berger, qui s'attache à Jésus continuellement. Parce qu'il est notre grand berger. Puis une fois qu'on connaît la parole, qui est notre beau Jésus, ben là, on s'accroche à la parole. Et on laisse ce beau Saint-Esprit-là, qui est la troisième personne de la Trinité, continue de nous diriger pas à pas. Et ça a besoin d'être justement dans l'abondance, la vie. C'est pas stressant. C'est pas forçant, si on veut. C'est la vie en abondance. Qu'on se laisse diriger par l'Esprit et qu'on engage cette vie-là qu'il nous a donnée. Il nous l'a donnée comme brebis. Puis, il y a une fois, j'ai écouté un reportage, puis je vais finir là-dessus. Ça me vient dans l'esprit. J'ai écouté un reportage sur les moutons, les brebis, dans le fond. Puis là, le berger, il expliquait, bon, le troupeau, puis non. Il expliquait beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'il expliquait, entre autres, quand les brebis sont blessées, mettons qu'ils se sont cassés une patte ou quelque chose de même, ce qu'il fait, bien entendu, hein, il répare. Hein, et là, tu voyais, il donnait l'exemple sur le documentaire. Il y avait vraiment une brebis. Là, il avait fait une petite attelle. Puis elle avait les deux petites pattes de cassées en avant. Puis là, il avait fait un attelle. Puis il avait bandé ses petites pattes. Puis il dit, celle-là, il dit, je peux pas la mettre n'importe où parce que c'est une rebelle. Puis là, il expliquait ça dans son vidéo. Il dit, c'est une rebelle, là. Elle s'est pas cassée les pattes pour rien parce qu'elle saute à la clôture, en tout cas, il compte toute l'histoire, je vais pas tout compter, là. Mais il dit, celle-là, il faut que je la mette autour de mon cou. Capoté. Là, le berger, dans le naturel, là, les bergers font ça, là. Là, il dit, il faut que je la mette autour de mon cou parce qu'il faut qu'elle soit bien proche de ma voix. Que quand ses pattes, ils vont être guéries, là, puis que quand je vais la redescendre, elle va jamais oublier ma voix et elle va reconnaître. Ça, c'est un autre enseignement en soi, là, que mes brebis vont reconnaître ma voix. Jésus le dit, ça aussi, là. Mais ça m'avait frappé. J'ai dit, wow! Il l'avait gardé proche pour qu'il puisse
entendre sa voix. Fait que je peux vous dire une chose ce soir-là. Une des façons les plus simples, dans la pureté, d'entendre la voix de Dieu, c'est juste de lire sa parole. C'est pas besoin de tout comprendre tout. C'est pas besoin, ça n'a pas besoin d'être une corvée. Une chose que je sais, c'est que ça transforme et ça nous apprend à entendre la voix du Saint-Esprit. Simple de même. Là, je viens de parler d'une petite brebis avec les pattes cassées. Là, si jamais tu as de la souffrance là, et que tu as besoin de cette vie-là en abondance, ben, une des meilleures façons, ben, j'ai la même solution pour toi, c'est de lire les Écritures. D'aller puis de lire ces Jean 10, Jean 12. Ben, le livre de Jean au complet est transformateur pour nos vies. De nous apprendre comment notre beau Jésus a marché et comment on est capable de faire la même affaire. Alors, je vous laisse là-dessus, de ce pourquoi-là. Hein? Continuons de savoir qu'on apporte la vie aux gens. C'est pourquoi on existe. C'est pourquoi Jésus est venu. On ne fait pas juste leur donner la vie éternelle, puis « Ah non, tu vas aller en enfer si tu te repens pas. » C'est pas ça, là. C'est pas ça le royaume. La bonne nouvelle du royaume, là, c'est de présenter aux gens, là, « Hey, sais-tu que non seulement tu as la vie en ce moment, mais tu peux l'avoir en abondance. Tu peux avoir une paix que tu n'as jamais goûtée auparavant. T'as vu-tu? » Puis là, si la personne a dit oui, ben c'est là que tu pries. Tu dis « OK, je vais faire une déclaration, je vais prier avec toi. Let's go. » Puis là, tu prends la main de la personne, tu grabes l'épaule de la personne, puis tu déclares la vie abondante. Puis le Saint-Esprit, il va agir. C'est sa parole. C'est lui, c'est pas nous. Nous autres, on est le beau vaisseau d'honneur. On fait juste être engagés. Puis je vais finir là-dessus. Là, j'aurais pas dit je vais finir là-dessus, je vais finir là-dessus. Mon vidéo est plus long à soir. Je vais finir avec le mot cette semaine qui a résonné dans l'apôtre Ada, de pasteur Ada du ministère, c'est le mot engagement. On se doit d'être engagé à être la lumière, on se doit d'être engagé à vouloir donner la vie dans nos actions. On s'engage. On s'engage à prier plus, à lire la parole plus, à être dans l'action, à être discipliné plus, mais tout ça dans un flow relax, que c'est le fun. C'est le fun, la vie du royaume. Il y a des beaux bénéfices dans la vie du royaume. C'est d'être dans la chair qui est rough. C'est d'être dans la chair qu'on sent qu'il y a un tourment, il y a un tourment dans nos têtes ou whatever. Mais de s'engager. Puis je suis pas mal sûre que jeudi soir, ceux qui peuvent se connecter à la soirée de miracle, que l'apôtre Ada va en parler, mais je voulais le communiquer en français, le mot engagement. Engageons-nous. C'est ce que le Seigneur il disait cette semaine, d'être engagé comme jamais auparavant dans cette saison-là. Parce que tout le monde parle de la fin des temps. Je dis pas que c'est pas réel. On le voit, là. Je veux dire, il y a des choses ténébreuses qui se passent un peu partout. Il y a beaucoup de signes, oui. Ben, soyons engagés plus que jamais. Parce que la gloire de l'Éternel, elle veut s'exprimer. Puis, dans les mots engagement, elle a donné aussi comme des synonymes. Et c'est d'être non seulement engagé, mais d'être de consulter le Saint-Esprit, d'avoir des rendez-vous avec lui. Là, je lis là, toutes les définitions que j'ai envoyées, de participer. Participons à être comme Jésus. Amen. De prendre part, de partager, de manger. Tu sais, quand on mange, là, c'est comme si on participe, on mange au plat. Être engagé, de s'associer. L'implication, ce mot-là revient aussi. Et des fois, dans le mot, là, engagement, dans le militaire, là, c'est intense. Là. Quand tu t'engages dans le militaire, là, puis que les troupes ils s'engagent au combat, ben là, il y a l'intercession, il y a l'attaque dans le camp ennemi, il y a les rencontres, une action, les combats. Parce qu'on le sait, le combat il est déjà gagné d'avance. Par contre, le vrai combat, c'est ici, entre nos deux oreilles. Puis c'est sûr que l'apôtre Paul dit, je combats le bon combat de quoi? De la foi. Notre combat, c'est de croire à ce qui est écrit.
Le combat, c'est pas contre l'ennemi. L'ennemi est sous nos pieds. Le combat, c'est de croire à ce qui est écrit. Puis plus on y croit, moins la chair a de puissance. Parce que c'est l'esprit qui prend le dessus. Amen. Donc, je vous aime fort. Là, on va rentrer dans un temps de partage et voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous joindre à nous pour la prière et le partage, nous sommes là à chaque mardi. Fait que maintenant, on va partager ce qu'on a lu, puis on va continuer peut-être même de prier. Fait que je vous aime fort. Merci pour votre écoute. Merci pour votre temps que vous avez investi en vous-même, parce que c'est ce qu'on fait quand on écoute la parole. Amen. Je vous aime fort. À bientôt. Bye bye.